Alors, c'est une série qui s'appelle « Comment restaurer ta passion ». La passion, c'est tellement important. La passion, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne une voie dans notre vie. La passion qu'on a à l'intérieur nous dirige. La passion nous donne l'énergie qu'on a besoin pour savoir quoi faire, comment le faire. Alors la passion, c'est très important. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Jean 10,10 dit, « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » Une vie qui veut dire quelque chose, une vie qui a une importance, la vitalité. Souvent, on ne regarde pas nos responsabilités parce qu'on n'a pas de passion. Les tueurs de la passion, la semaine dernière, on a regardé les tueurs de la passion émotionnelle, ce qui veut dire un but imprécis et un horaire déséquilibré. Deux choses, deux tueurs de la passion émotionnelle. Si on ne comprend pas notre raison d'être, on va n'importe où, on fait n'importe quoi. Isaïe avait dit, « J'ai travaillé et puis il n'y avait pas de but. » Il a perdu son focus et il a dit, « Pauvre moi. » Il faut qu'on ait pitié de moi, a dit Isaïe, parce que j'ai une vie qui n'a pas de but. Sur le site web, vous allez voir le sermon de la semaine dernière et vous allez cliquer sur le but. L'onglet du but. Prenez le temps d'aller voir. Je vous encourage. Une fois que vous avez votre but, continuez. Pensez pas que quelqu'un va vous le donner comme ça pour vous dire, bon ben voici, ça c'est ton but dans la vie. Dieu m'a appelé il y a 24 ans pour venir dans cette région pour développer un centre apostolique. Je suis pas venu ici avec pendant des années pour en trouver un centre apostolique. Je me suis dit non, il y a un centre apostolique que Dieu veuille que je dirige, donc j'en ai commencé un centre apostolique. Le pasteur Mike avait un désir de commencer une compagnie qui vendait du gaz et qui traiterait leurs clients avec du respect et qui viennent à connaître le Christ. Il aurait pu passer des années en chercher une compagnie comme ça, mais il n'a pas trouvé, alors il en a commencé une. Il savait quand il avait 21 ans. La passion était dans son cœur. Le but était là. Mais il fallait qu'il le fasse. Si vous avez un rêve pour avoir un groupe chez vous, vous pouvez passer le restant de vos jours à chercher un groupe qui se rencontre dans une maison. Il n'y en a pas. Commencez-en un groupe. Vous pouvez passer toute votre vie à chercher une business ou des affaires que vous voulez faire, mais vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Mais commencez-le vous-même. On attend toujours que quelqu'un nous ouvre la porte, nous
nous présente quelqu'un qui puisse nous aider. C'est pas nécessaire. Faites-le vous-même. Vous avez le désir, vous avez un but, faites-le vous-même. Mais ça coûte, hein? Ça coûte. C'est un sacrifice. Il faut faire des sacrifices. Mais moi, je sers un Dieu qui a sacrifié pour moi. Je veux vous encourager. Un des tueurs de passion, les pires tueurs de passion, c'est un but imprécis. Demandez à Dieu, Dieu, c'est quoi mon but, moi? C'est quoi mon but? Attendez pas chez vous, là. Attendez pas chez vous, attendre que quelqu'un vienne vous le donner. Faites votre recherche, regardez le rêve que Dieu vous a donné et poursuivez-le. Comment découvrir votre passion? Cliquez là-dessus, là, sur notre site web. Je ne peux pas venir vous aider à partir votre business, vos affaires, mais je peux vous dire d'aller sur le site web et cliquer là-dessus. Vous n'êtes pas trop vieux. Caleb avait 80 ans. C'était pas dans le temps aussi où les gens vivaient 800 ans. Les gens vivaient jusqu'à 80-90 ans. Caleb avait 10 ans. Mais je n'ai pas trouvé ma montagne encore. Je n'ai pas conquis ma montagne. Seigneur, donne-moi la permission d'aller conquérir cette montagne. Et je vais le faire. Vous n'êtes jamais trop vieux. Dieu vous a donné un rêve, une passion. Poursuivez. Poursuivez-le. Cherchez pas toute votre vie pour trouver quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Faites-le vous-même. Alors, il y a les tueurs de la passion relationnelle. Il y a un conflit non résolu. Ça va vous stresser. Ça va vous stresser et puis ça va vous allez perdre vos passions. Faites le mieux que vous pouvez pour vous réconcilier avec une personne avec qui vous avez un conflit. Numéro 4, un style de vie non supporté. Que vous n'êtes seul, vous n'avez pas d'amis. On a besoin de gens dans notre vie. C'est beau d'avoir un époux, un conjoint, une conjointe, mais vous avez besoin de vous entourer de personnes autour de vous qui vont vous aider. Alors, ces 4 tueurs de passion sont pour tout le monde. Un but imprécis, un horaire déséquilibré, un conflit non résolu, un style de vie non supporté. Tout le monde a besoin de ça. Mais maintenant, on va regarder les tueurs de la passion spirituelle. Ça, là, ça c'est les chrétiens. Nous, les chrétiens, on a de la misère avec ça. La première, c'est une vie sans examen. Socrate, le philosophe grec, a dit « Une vie sans examen n'est pas digne d'être vécue ». Il a dit ça il y a 400 ans avant Jésus-Christ. Une vie sans examen n'est pas digne d'être vécue. C'est Socrate qui a dit ça. Une vie sans examen n'est pas digne d'être vécue. Si vous n'examinez pas votre vie, vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin pour arriver à votre but. 150 ans avant ça, le roi Salomon a dit, dans Lamentation 3:40, « Réfléchissons à nos voies, examinons-les à fond. »
réfléchissons à nos voies, examinons-les à fond. Ça, là, c'est la chose la plus intelligente qu'on puisse faire dans notre vie. C'est de s'arrêter assez longtemps et s'arrêter et se poser des questions. Par exemple, comment ça va dans ma vie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis toujours dans le plan de Dieu? Comment sont mes relations? Examinons-nous de près. Quand on s'arrête devant Dieu, il y a deux choses qui arrivent. La première chose, c'est la restauration de notre âme. Psaume 23, 2 et 3. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il faut prendre le temps de s'arrêter devant Dieu pour que Dieu puisse nous restaurer, nous encourager. Alors, quand on fait ça, quand on prend le temps de s'examiner, on est restauré. La deuxième chose qui arrive quand on arrête devant Dieu, c'est Dieu nous révèle nos faiblesses. Non pas pour nous condamner, mais pour que nous puissions dealer avec. Psaume 139. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux. Regarde mon attitude. Je dois examiner mon attitude. Mes pensées. Dieu, si mes pensées sont offensives, dis-le-moi. Je veux avoir un meilleur caractère cette année que l'année dernière. Je veux être plus comme le Christ le mois prochain que ce mois-ci. Oui, Dieu va vous restaurer, mais aussi va vous montrer des choses qui ont besoin d'être changées. Il va vous montrer des questions à résoudre où on a besoin de résolutions. Il va vous montrer des péchés à confesser, des péchés avec lesquels qu'on doit examiner. Si on ne regarde pas les péchés dans notre vie, ça va tuer notre passion. Ça va sucer la passion spirituelle de votre vie. Le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on ignore, c'est quelque chose qu'on doit faire face. Il faut faire face à nos péchés. Et Dieu va nous les montrer. Psaume 38, 5 et 7. Mes torts s'entassent plus haut que ma tête. Ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. Je suis abattu, accablé à l'extrême. C'est ça qui arrive quand on ne regarde pas nos péchés et qu'on vit avec la culpabilité. Ça nous pousse vers le bas. La pesanteur est trop pour nous. Ça pèse trop sur nos épaules. On ne peut pas sentir la passion et le sens de culpabilité en même temps. On est passionné ou on se sent coupable. On n'a pas les deux en même temps. Mais voilà, on n'a pas besoin de vivre avec un péché qui n'a pas été confessé. 1 Jean 1,9 dit « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste ». Alors, on peut avoir confiance en Dieu qui va faire ça. Dieu fait toujours ce qui est juste. Si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Un péché qui n'a pas été confessé n'a pas été nettoyé.
Quand on confesse, Dieu nettoie. Il nous nettoie de ses péchés. Alors, quand je fais quelque chose de travail, je dis Dieu, Seigneur, pardonne-moi. OK, c'est fait, boum. Combien de personnes peuvent prendre une douche en 10 secondes? On ne peut pas juste confesser notre péché à Dieu, puis tout de suite dire « OK, bye ». Si vous avez seulement de l'eau froide, je peux vous garantir que oui, vous allez pouvoir prendre une douche en 10 secondes, mais c'est pas la normalité. Lorsqu'on demande à Dieu pardon, on s'enfuit ensuite tellement rapidement qu'on ne reste pas immobile et on n'écoute pas ce que Dieu a à dire. La bonne attitude, c'est de confesser, puis ensuite de rester là, immobile, tranquille, et laisser Dieu nettoyer la culpabilité, la honte, la sensation d'échec. Il va nettoyer tout, laver tout, comme une douche. Certaines personnes prennent des bains spirituels ou des douches spirituelles de 10 secondes. Comment est-ce qu'on peut être vraiment nettoyé? Il faut laisser Dieu nous laver. Restez immobile jusqu'à temps que vous sentiez que Dieu vous a complètement lavé. Donc, en général, les gens ne prennent pas des douches rapides, mais on a tendance à prendre des douches spirituelles un peu trop rapides, parfois. Alors, vous comprenez le point. 1 Corinthiens 11, 31, si nous examinons notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Dieu veut qu'on prenne le temps, qu'on examine notre vie, parce que si nous, on ne le fait pas, c'est Dieu qui va mettre sa lumière de pureté sur moi, et que c'est lui qui va me montrer ce qui ne va pas dans ma vie. Mais si moi, je m'examine, Dieu n'a pas besoin de le faire. Si vous ne répondez pas quand Dieu vous révèle vos choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas, Dieu va vous envoyer des amis près de vous, qui sont près de vous, qui vont vous examiner et qui vont vous dire ce qui ne marche pas dans votre vie. Dieu fait ça parce que Dieu veut que vous soyez libre. Demandez à Dieu si vous êtes vraiment honnête. Dieu vous aime tellement que si vous ne confrontez pas ça, Dieu va vous envoyer des amis pour vous dire vos vérités. Puis si vous n'entendez pas encore, il peut vous envoyer des ennemis pour révéler des choses dans votre vie. Ils sont utilisés par Dieu parce que vous n'avez pas écouté votre voix, vous n'avez pas écouté Dieu, vous n'avez pas entendu vos amis, alors Dieu vous envoie des ennemis pour révéler tout ça. Il les utilise. Je t'entends. Toi, est-ce que tu m'entends? Toi, est-ce que tu m'entends? Non, je t'entends. Donc, avez un examen régulier, hebdomadaire, à chaque semaine, par exemple, à chaque dimanche soir. Parlez avec Dieu. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. 2 Corinthiens 13, 5. Mettez-vous à l'épreuve. Examinez vous-même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas? Donnez-vous des examens réguliers. Arrêtez-vous et demandez à Dieu, Seigneur,
comment je fais là? Est-ce que ça va bien? Es-tu d'accord avec ce que je fais? Ma vie, elle est correcte? Examinez-vous et demandez Dieu de donner son point de vue. Si vous ne le mettez pas dans votre horaire, vous ne le ferez pas. Décidez de le mettre dans l'horaire. Faites un horaire hebdomadaire pour un examen. C'est quand le meilleur temps pour l'exercice dans votre vie? Le meilleur temps pour la prière? Le meilleur temps pour un examen de votre vie? Peut-être samedi soir, dimanche soir, mais choisissez un temps et faites-en une habitude hebdomadaire. Le cinquième, le prochain tueur de la passion, c'est un âme sous-alimentée. Qu'est-ce que c'est qu'un âme sous-alimentée? C'est un âme qui n'a pas le strength. Le strength? La force. La vraie vie vient de se nourrir de chaque parole de Dieu. Connaissez-vous des gens qui mangent une fois par semaine? Qu'est-ce qui va arriver? On va être affamés. Les gens affamés sont pas tous des supermodèles. Je suis allée en Haïti et on a vu beaucoup d'enfants séparés en deux groupes. Il y a la moitié qui ont à manger et le lendemain, c'est au tour de la deuxième moitié du groupe. C'est tragique. Il n'y a pas assez de ressources. Ce qui est encore plus tragique, c'est un chrétien qui a accès à la nourriture spirituelle et qui n'en mange pas sur une base quotidienne. Et ça, c'est une âme sous-alimentée. Il y a des choses qui viennent contre nous à chaque jour pour nous rabaisser, atteindre notre âme, des distractions, des désappointements. On a de la pression à chaque jour. À chaque jour, on fait face à des conflits, à des frustrations, à des échecs, la fatigue aussi. On a besoin de quelque chose pour nous nourrir notre âme. On doit être intentionnel dans notre intention, dans notre habitude, pour restaurer la passion ou empêcher de s'éteindre. Alors, comment est-ce qu'on peut nourrir notre âme? La Bible, c'est la parole de Dieu, le pain de vie. Je vous dis, 5 minutes par jour. Il y a certains d'entre vous qui pourraient penser, ben là, pourquoi juste 5 minutes, Pasteur Dave? Ben, parce qu'il y en a d'entre vous qui font même pas ça. On prend la Bible et on lit 1 ou 2 chapitres, mais on ne se nourrit pas. Il y a une différence entre s'asseoir pour le souper et manger et prendre un burger au service au volant et le manger, remplir notre bouche le plus vite possible. Il y a des gens qui se sentent tellement coupables, qui n'ont pas lu la Bible durant la semaine, qui vont lire 3-4 chapitres, mais ça nourrit pas l'âme. Ça va bourrer le crâne. Rien de plus. Il est important de nourrir l'âme. Prenez 5 ou 10 minutes et lisez 3, 4, 5 versets. Méditez sur ces versets. Et de cette façon, votre âme va être nourrie. Sinon, c'est du gluton spirituel.
Ça veut dire, on regarde, on lit trop la parole de Dieu, et ça c'est pas nourrissant. Regardez Philippiens, par exemple, un ou deux versets, ou dans Éphésiens, regardez 3 ou 4 versets pour voir qui on est dans Dieu. Et relisez-le, ou 1er Jean, relisez-le, une couple de versets pour voir l'amour incroyable que Dieu a pour moi. Nourrissez-vous sur la parole de Dieu en contemplant la parole de Dieu. Et vous allez être émerveillés comment votre âme va être nourrie. Ah, je suis en train de perdre ma passion. Vous pouvez penser ça. On peut prier pour vous. Ou vous pouvez aller à la maison et apprendre comment nourrir votre âme. On vous donne les outils, comme ça, où vous irez dans votre vie, vous allez savoir comment nourrir votre âme pour savoir les aventures que Dieu a pour vous. Proverbe 3, 22. Les principes de Dieu te feront vivre d'une vie véritable et belle. Ça, c'est une promesse. Romains 12, 11. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Il faut faire un choix intentionnel de se nourrir. Ça n'arrive pas automatiquement, là. On ne se lève pas tous les matins puis on se sent plein d'énergie. Il faut prendre cette décision quotidiennement, à tous les jours. Seigneur, je veux plus de foi, je demande Dieu pour plus de foi, mais ça ne marche pas. La Bible ne dit pas demander Dieu pour plus de foi. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée. Il faut la lire, comme ça on s'entend parler, on entend la voix de Dieu qui nous parle. Il faut écouter la nouvelle proclamation. Il faut écouter la nouvelle proclamée. Lisons 3, 4 ou 5 versets, les relire, les contempler, les méditer. Et c'est ça qui nourrit notre âme. Méditer, c'est comme ruminer. Ça vient d'un terme de ferme, d'agriculture. Alors, un homme sous-alimenté n'a pas de passion. Il faut apprendre comment avoir la passion en méditant sur la parole de Dieu. Alors, le septième tueur de la passion spirituelle. Il y a d'autres tueurs de passion que je n'ai pas listés ici. Comme exemple, l'espoir reporté rend le cœur malade. Mais si vous vous mettez en pratique les conseils qui sont listés ici, votre passion va rester présente, même si l'espoir est reporté. Alors, la septième tueur de la passion, c'est une vérité non appliquée. Ça veut dire, je sais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Quand je n'applique pas la vérité, ça va tuer ma passion. Une des plus grandes erreurs qu'on fait, c'est de confondre savoir les versets et appliquer les versets. Moi, je pourrais vous donner
je vais vous parler de comment faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous pouvez aller à la maison et le construire. Savoir un verset ne veut pas dire que vous l'appliquez à votre vie. Alors, en tant que chrétien, souvent, on va lire un verset et on dit « Wow, ça c'est fantastique, je le comprends. » Mais c'est tout, ça s'arrête là. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Le jour suivant, si un problème surgit et vous n'appliquez pas le verset, vous allez avoir des problèmes. Alors, si on ne l'a pas fait, ça veut dire que le verset n'est pas ancré dans notre cœur. Je ne connais pas le verset tant et autant que je ne l'aurai pas appliqué à ma vie. Il y a 4 changements nécessaires pour appliquer une vérité. 4 changements. 4 changements nécessaires pour appliquer la vérité. La première chose, c'est je dois changer ma façon de penser. Je dois changer ma façon de penser. Comme ça, s'il y a quelque chose me contrarie, je ne dois pas prendre ça comme une attaque personnelle. Numéro 2, je dois changer la façon dont je me sens. Troisièmement, je dois changer ma façon d'agir ou de réagir. Quatrièmement, je dois changer ma façon de communiquer avec cette personne qui a fait ce mal à moi. Vous n'aurez pas une vérité dans votre vie si ça ne change pas votre façon de penser, la façon que vous vous sentez, la façon que vous agissez ou la façon que vous communiquez. Connaître une vérité et ne pas agir là-dessus, c'est triste. Alors, Dieu, Pierre dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. Voulez-vous connaître Dieu encore mieux? Faites l'effort de le connaître. Vous voulez une bonne conduite? Faites l'effort d'appliquer des vérités dans votre vie. Vous arrivez ici, vous vous asseyez, vous vous sentez confortable et vous écoutez et en espérant que quelque chose va rentrer dans votre tête ou dans votre cœur. Mais quand vient le temps d'appliquer la vérité, ça prend un effort. Est-ce que je vais faire un suivi sur ce que j'ai entendu aujourd'hui? Est-ce que je vais aller chez moi et voir comment je peux résoudre un conflit que j'ai eu avec une personne? Est-ce que je vais aller chez moi et voir comment avoir un support de personnes dans ma vie? Pour toutes les promesses que Dieu nous donne, il y a des conditions, ou il y a une condition. Mais voici, Jacques 1, 23, 25 dit, « Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Celui qui la met en pratique, c'est-à-dire appliquer la vérité, eh bien celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. » Celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Si moi je vous dis, comment aimeriez-vous être béni dans tout ce que vous faites dans votre vie? Bien, ça n'arrivera pas si vous venez à l'hôtel à tous les dimanches. Ça va arriver quand je le mets en pratique. Quand je mets la parole de Dieu en pratique, ça bénit tout ce que je fais dans ma vie.
La bénédiction ne vient pas en écoutant la parole. La bénédiction vient en mettant la vérité en pratique. La bénédiction ne vient pas si je pense à pardonner, mais quand je pardonne. La bénédiction ne vient pas quand je pense à donner, mais quand j'ai donné. Jacques 1, 22, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Mettez ce que vous écoutez en pratique. Je vous donne la parole de Dieu en ce moment. La personne qui vous a créé et qui vous dit, si tu veux être béni dans ta vie, mets en pratique la vérité, applique la vérité. C'est un message que je dois appliquer et non pas seulement écouter. Parce que sinon, vous vous abusez vous-même. Je peux penser à aimer ma femme, ma conjointe, mais juste y penser, c'est pas suffisant. Il faut que je le fasse. La bénédiction vient après que j'ai appliqué cette vérité d'aimer ma femme. Voici le problème. Si on ne lit pas assez la Bible, on ne nourrit pas notre âme. Si on lit trop la Bible, on se bourre le crâne avec l'information. Si Dieu vous en donne beaucoup, eh bien, il faut en donner beaucoup. Mais si vous lisez beaucoup la Bible, vous vous bourrez le crâne. Mais Dieu s'attend de vous à ce que vous appliquiez la vérité que vous avez lue. C'est pas assez de la lire, il faut l'appliquer, cette vérité. C'est merveilleux d'être naïf. On s'abuse de nous-mêmes quand on n'applique pas la vérité qu'on connaît. Quand on n'applique pas la vérité qu'on est enseigné. Jacques 4, 17. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Ah, le péché de savoir ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai tellement peur d'arriver au ciel puis que j'ai pas fait. J'ai peur d'aller en enfer pour toutes les choses que je devais faire mais que je n'ai pas faites. Luc 8, 21, mais Jésus dit à tous, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ma famille, Jésus dit, ma famille sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et la mettre en pratique. Ça, c'est ma famille. Il y a des chansons qui disent « Oh, moi, je fais partie de la famille de Dieu. » Mais le vrai test, c'est quand je mets en pratique la parole de Dieu que j'ai écoutée, que j'ai entendue, que j'ai lue. Si vous ne faites pas ça, le Christ va dire « Mais tu n'es pas vraiment mon frère ou ma soeur, mon père ou ma mère parce que tu n'as pas appliqué la parole que tu connais, que tu as entendue. » Est-ce que je suis vraiment excitée de faire partie de la famille de Dieu? Si oui, je mets en pratique ce que j'ai entendu. Alors, le dernier tueur de passion, c'est une foi inexprimée. Nous avons été créés pour recevoir l'amour de Dieu et de la donner. Si on se remplit tout le temps avec l'amour de Dieu, sans la donner, on perd notre passion parce qu'on a été créé pour être le vaisseau qui capture l'amour de Dieu et qui la redonne.
Il faut être le vaisseau de l'amour de Dieu. Canal, canal, canal. Être le canal de l'amour de Dieu. Éphésiens 4,15. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, la vérité, quelle vérité? La vérité qu'on a reçue de Dieu, la vérité qu'on a lue, la vérité qu'on a entendue, qu'on a écoutée. Ça, là, on est supposé de la montrer dans notre vie. Dieu nous a créés avec un message spécial. Ah, c'est un amour, c'est un special life message. C'est un message spécial de ma vie que Dieu m'a donné. Moi j'ai J'en ai un un. message. Tout le monde en a un différent. Et le point est que c'est vraiment pas le même pour chaque personne. Ça va pas être, il faut pas que ça soit pareil. Et si vous ne partagez pas votre message de vie personnelle, les gens sont trompés. Parce que vous avez été créé pour partager avec le monde ce message de vie. Vous n'êtes pas créé pour apporter le témoignage de la vie de quelqu'un d'autre. Alors, quel qu'il soit, partagez votre message personnel de vie. Si vous ne proclamez pas votre vérité de vie, les gens, vous les trichez. Et vous allez perdre votre passion. Parce que vous avez été créé pour partager ce message spécial que Dieu vous a donné à vous personnellement. On sait qu'en Israël, il y a des lacs, mais au nord, il y a la mer de Galilée qui s'est remplie de poissons. Remplie de poissons. Commercialement, ils vont pêcher là à tous les jours. C'est frais. Et la mer du Galilée va dans la rivière Jourdain, qui va dans la mer du Galilée. La mer du Galilée est morte. Il y a du sel, c'est rempli de sel, il n'y a pas de vie. La mer de Galilée se nourrit d'une source et descend vers un autre et l'eau va dans un autre lac. Tandis que la mer morte ne reçoit rien, ne donne rien. Elle est morte parce qu'elle reste telle qu'elle. Elle n'est pas une source pour une autre mer ou un autre lac. Il y a une vieille expression anglaise qui dit « Une impression sans expression mène à la dépression ». Impression, les choses qui viennent dans notre vie, lorsqu'elles entrent, elles viennent dans notre vie et qu'elles ne ressortent pas, ça stagne. Stagnant. Alors, il faut être intentionnel avec nos habitudes. Comme dans Psaume 96, jour après jour, annoncer « Dieu nous sauve ». Dites à quelqu'un ce que Dieu fait dans votre vie. J'ai été insensé il y a quelques semaines. Je fais partie d'un conseil dans une école et il y a une femme à côté de moi. Je lui ai posé quelques questions et elle m'a demandé, elle voulait avoir du vin à la table, je ne m'en souviens pas trop exactement, elle voulait me donner du vin, j'ai dit non, non merci, et elle a dit, vous buvez pas beaucoup, hein? Et j'ai commencé à lui dire ma foi, j'ai commencé.
Dieu m'avait donné tellement, il m'avait ouvert une porte pour partager, pour changer la vie de quelqu'un d'autre. Dieu m'a donné cette nouvelle philosophie de comment Dieu m'avait montré de vivre sans alcool, c'était mieux pour moi. C'est trop. OK. Et j'ai senti que j'avais passé à côté parce que j'aurais tellement pu partager plus. Alors, lorsque je vois des gens, maintenant, j'essaie d'en dire plus parce que cette femme avait vraiment besoin de conseils et j'ai pas donné suffisamment. 1 Pierre 2,9, vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites pour vous. On appelle ça faire passer de l'information. C'est un principe, faire passer de l'information. Les chrétiens parfois argumentent pourquoi la Bible est vraie. C'est l'apologétique. Le problème, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un d'être converti suite à un argument. C'est trop fort, là. Tu as juste à le déplacer. Oui, c'est OK. Est-ce que ce serait pas plutôt mieux, au lieu d'argumenter, de dire « Voici ce que Dieu fait dans ma vie. Et toi, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? » Est-ce que Dieu a fait un petit miracle pour toi aujourd'hui? Je vous dis, c'est ce qui attire l'attention des gens, pas de gagner un argument. J'aime comprendre le débat sur la création. Ce que les scientifiques ont trouvé sur le génome, comment ça peut confirmer la création par Dieu. Mais je voudrais pas que personne soit gagné à Christ en gagnant un argument. Donc, le principe de faire passer de l'information, c'est de partager mon témoignage et de demander à l'autre personne qu'est-ce que Dieu fait pour elle dans sa vie. Alors, regardez la différence que Dieu peut faire le jour et la nuit. 2 Timothée 2, verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. » Passez l'information de ce que les gens ont fait dans votre vie. On doit se poser la question, à quel point suis-je sérieux? Il y a beaucoup de gens qui souhaitent des choses, qui espèrent avoir un meilleur travail, un meilleur mariage, une meilleure vie, plus de passion ou de joie dans leur vie. Mais lorsque les gens deviennent suffisamment sérieux, ils vont travailler sur leur mariage, travailler sur restaurer la joie dans leur vie, améliorer leur travail, peut-être en allant à l'école des adultes ou les cours du soir. Soyez pas seulement quelqu'un qui désire, mais quelqu'un qui agit envers ses désirs. Parce que ça prend de l'effort. Il faut s'examiner sur une base régulière, quotidienne, hebdomadaire, une fois par semaine. Regardez 1 Timothée 4, 7. « Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. » Alors, c'est comme un exercice physique. Il faut s'entraîner. On doit développer de nouvelles habitudes. On va se retrouver revitalisé, restauré,
ressusciter avec la passion. Alors, révision rapide, comment est-ce qu'on restaure la passion? On doit avoir un chat avec Dieu. La première chose, c'est donc de s'examiner sur une base hebdomadaire, lui parler à Dieu. Et ce qu'il vous pointe, faites quelque chose à propos de cela. Donc, il faut écouter ce que Dieu pointe et agir. Puis ensuite, on le dit à quelqu'un, on le partage, puis on est redevable et on peut rendre des comptes, donner un rapport à quelqu'un de l'évolution de nos progrès. Alors, trouvez quelqu'un qui va pouvoir vous écouter, qui vous aime idéalement, pour pouvoir vous écouter et vous corriger avec amour. Alors, j'ai listé 8 tueurs de passion et je voudrais que vous penchiez la tête et que vous écoutiez ce que Dieu vous pointe. Vous pourrez marquer quel tueur de passion le Seigneur désire adresser. Alors, je vais prier. Père, je te remercie que tu nous as créés des êtres passionnés, que tu désires que nous vivions cette vie avec joie, cette aventure spirituelle. Et nous te remercions que c'est une aventure, pas un concours. Merci de nous donner l'énergie et la sagesse pour revenir dans cet endroit où nous sommes passionnés pour toi. Seigneur, nous devons nous demander aujourd'hui comment est mon but. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est précis? Est-ce que je le poursuis ou il est devenu imprécis? Ou j'ai perdu la trace? Père, je te prie d'aider les gens aujourd'hui à mettre un petit peu de discipline et d'habitude, des bonnes habitudes, pour qu'ils puissent se déplacer, se réaligner avec leur but. Deuxième chose, est-ce que c'est un horaire déséquilibré? Alors, Père, je te demande de donner des limites et des habiletés afin de ramener l'équilibre dans leur vie. Pour ceux, Seigneur, qui ont un conflit non résolu, ça fait peur. On peut se sentir rejeté lorsqu'on parle à la personne, mais Seigneur, ça vaut la peine parce que chaque conflit non résolu tue la passion à l'intérieur du cœur des gens. Seigneur, donne-leur le courage cette semaine d'aller vers la personne et d'expliquer, voici pourquoi je me sens blessé. Et ensuite, avec amour, parler à la personne et essayer de résoudre le conflit et amener le pardon et fermer la boucle. Donne-leur la grâce, Seigneur, d'aller de l'avant et de faire ce qu'ils ont à faire. Seigneur, pour ceux qui ont un style de vie non supporté socialement, Seigneur, je te demande de leur donner le courage d'aller vers les gens et d'étendre la main et de dire, voici mon nom, quel est le tien? Aide le Seigneur à inviter les gens au restaurant ou à la maison. Restaurer les relations. Seigneur, donne-leur des connexions divines, qu'ils vont trouver des gens, des amis saints
Et Père, pour ceux qui ont un cœur sans examen, je te prie de leur montrer où dans leur horaire ils peuvent, de façon quotidienne, examiner ce qu'il y a sur leur cœur et dans leur cœur, ce qui alourdit leur cœur. Donne-leur, Seigneur, la grâce et de mettre la discipline pour mettre un temps de côté à chaque semaine pour examiner leur cœur et leur permettre à toi de révéler ce qui ne te plaît pas. Seigneur, pour ceux qui ont une âme sous-alimentée, je te demande de leur donner la grâce de mettre un temps de côté et de se nourrir spirituellement. Certains, ça va être de se lever un peu plus tôt le matin. Certains, ça va être sur l'heure du dîner. Alors, Père, je te demande de leur donner la discipline de lire et de manger ces versets pour les alimenter. Seigneur, pour ceux qui ont des vérités qui sont non appliquées dans leur vie, Seigneur, je te demande de les convaincre qu'ils sont responsables des choses qu'ils savent mais qu'ils n'appliquent pas. Donne-leur la force et le courage, une fois qu'ils savent quelle vérité est connue et non appliquée, donne-leur le courage d'appliquer et de faire ce qu'ils ont à faire. Et finalement, Seigneur, pour ceux qui ont peur de partager, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas dignes de partager des choses, leur témoignage de vie, Seigneur, convainc-les que leur vie est suffisante, même si c'est juste un petit quelque chose, une petite révélation qu'ils ont eue récemment, ou que ce soit leur témoignage de vie. Seigneur, donne-leur l'audace de pouvoir partager, peu importe comment grandiose c'est. Les petits témoignages sont efficaces lorsqu'ils sont dirigés par toi. Seigneur, on désire avoir la passion dans notre foi, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos familles. Alors, Père, je prie aujourd'hui que tu nous aides à gérer ces 8 tueurs de passion pour les faire sortir de nos vies, pour les briser en petits morceaux, les couper, les sortir de notre vie, afin que nous devenions des gens de grande passion, les gens tels que tu nous appelles à être. Alors, Seigneur, je vous invite à vous mettre debout, la main sur votre cœur. Seigneur, tu as vu mon cœur, ma main sur mon cœur. Je te demande de m'aider à faire une percée sur ces tueurs de passion pour que mon cœur puisse être remis en feu encore. Un brasier pour toi. Une passion pour te poursuivre. La passion de partager ma foi. La passion d'examiner mon cœur, d'aimer mon époux, mon épouse, et d'être un homme, une femme de Dieu, tel que tu m'appelles à être, te représenter en tant qu'ambassadeur. Aide-moi, Seigneur, à tuer les tueurs de passion, afin que mon cœur soit restauré en ce brasier pour toi. Aide-moi, Père, à redevenir une personne remplie de passion. Dans le nom de Jésus, Amen.